Bonjour, nous sommes à Montfaucon, dans la périphérie de Besançon. Alors ici, depuis 13 ans, on organise un festival de musique classique où tout se joue sur instruments d'époque. C'était encore le cas hier soir avec des trios de Beethoven à la saveur plutôt boisée. Ce qu'il y a de sympa au festival de Montfaucon, c'est que les musiciens que vous venez d'entendre, eh bien, ils logent chez l'habitant, en l'occurrence chez Monsieur Pardonnet. J'ai jamais été déçu. À chaque fois, ça a été des gens très sympas, très agréables. On a eu d'excellents contacts. On parle assez peu musique, en fait. On parle cuisine, jardinage, apiculture, bricolage. On parle beaucoup de nature, parce qu'il citait la cuisine, le jardinage, mais il oublie qu'il parle de la région, et de cette région qui vraiment donne envie d'y revenir, et puis qui est magnifique, quoi. Alors si hier soir on écoutait Beethoven dans l'église de Montfaucon, ce matin, tout le monde va prendre le car pour un voyage musical en direction de la Suisse. Vous avez prévu un programme musical là, à la radio ou pas? Non, dans l'immédiat, il n'y a pas de programme musical de prévu, mais on verra en cours de route ce qu'on veut faire. Les gens vont peut-être chanter, non? C'est possible. Alors la route que nous suivons, c'était déjà celle des pèlerins au Moyen-Âge, la Via Francigena. Et cette année, le festival a construit tout un programme musical sur cet itinéraire historique, avec notamment un concert à l'église de Nau. Bonjour Yann William Janssen. Bonjour Laurent. Est-ce que selon vous, on est attentif à l'état de nos orgues en France? Je pense, oui. Je pense qu'il y a, depuis les années 1950, il y a un mouvement avec les écoles de musique qui se sont développées et donc aussi des jeunes qui ont appris l'orgue. Et je pense qu'il y avait, après la guerre, une évolution économique intéressante pour l'art en général, dont a profité les orgues et leur état. On a restauré, réparé des orgues qui étaient un peu en ruine ou qui étaient maltraités ou pas entretenus. Et donc on a un très beau patrimoine d'orgues intéressant, oui. Merci à vous. Je vous en prie. Ça arrive souvent de pique-niquer après un concert d'orgue? Ah, c'est très rare. D'habitude, je pique-nique après une promenade, après une sortie à bicyclette, mais là, non, c'est exceptionnel. Les gens aiment se retrouver comme ça aussi après un concert? Je pense que c'est très important de pouvoir échanger. On échange sur la musique, sur la vie, sur notre bonheur finalement. Voilà, notre petite balade musicale se termine. Dans 15 jours, toute l'équipe du festival rebranchera les guitares pour vous emmener à la découverte du festival Rocalissimo dans le Jura.